Salut les gars, vous savez ce qui m'énerve le plus, c'est de voir des joueurs et des coachs brillants sur le terrain, mais qui se plantent complètement dans leur reconversion. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 erreurs fatales qui flinguent ta reconversion. Et crois-moi, après avoir accompagné plus de 30 personnes, je sais de quoi je parle. Je suis Samantha Savillari-Galdi et je vais te montrer comment éviter le carton rouge de ta reconversion. J'ai passé 7 ans dans un club semi-pro, puis j'ai vécu ma propre reconversion. Il y a un an, j'ai quitté mon CDI pour créer ma boîte. Pourquoi? Parce que j'en avais marre de voir des joueurs, des entraîneurs galérer à trouver leur métier passion hors rugby. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 30 joueurs et coachs dans leur transition. J'ai vu les mêmes erreurs revenir encore et encore. Et crois-moi, elles font mal. Mais la bonne nouvelle, elles sont évitables. Mais surtout, je vais te donner les solutions concrètes pour les éviter. Alors, reste avec moi jusqu'au bout de la vidéo si tu veux les découvrir. Et si tu veux pas louper les prochains conseils, abonne-toi maintenant. La première erreur, et c'est la plus fréquente, c'est de ne pas savoir ce que tu veux vraiment faire après le rugby et te sentir perdu sans ton identité de joueur. Tu vois, c'est comme si tu sortais du terrain et qu'il n'y avait plus de plan de jeu, plus de stratégie, plus d'objectifs. Juste toi face au vide. Parfois, tu te retrouves même devant ton écran, à parcourir des zones d'emploi, sans conviction, en te disant « je ne sais pas ce que je veux faire vraiment ». Tu ressens ce doute profond, cette peur de ne plus rien valoir sans ton statut de joueur. J'ai eu un joueur qui me disait « Sam, j'ai tout le temps joué au rugby, je ne sais rien faire d'autre. Sans mon maillot, je ne sais pas qui je suis ». C'est exactement ça le piège. Tu penses que tu n'es qu'un joueur de rugby, mais c'est faux. Tu as développé des compétences de dingue sur ce terrain. Leadership, gestion du stress, discipline, résilience. Problème, tu ne les vois pas. Tu ne sais pas les nommer. Alors quand arrive la fin de carrière, tu te retrouves comme un débutant qui découvre les règles. Alors c'est quoi la solution? Un bilan de compétences adapté à ta réalité de rugbyman ou d'entraîneur. Pas un truc généraliste pour identifier tes forces, tes valeurs et ce qui te fait vibrer en dehors du rugby. C'est exactement ce qu'on fait avec mon bilan de compétences. Deuxième erreur massive, c'est d'attendre le dernier moment pensant que tu as encore le temps jusqu'à ce que la fin de carrière te tombe dessus. Écoute bien ça, c'est comme attendre la 80e minute pour marquer ton premier essai. La réalité, ton monde peut basculer en une seconde. Une blessure grave, un non-renouvellement de contrat, des dirigeants de club qui changent et bim, tu te retrouves au pied du mur, sans préparation, sans projet, souvent avec un vide financier en prime. J'ai vu trop de joueurs me dire « j'aurais dû m'y prendre plus tôt ». Mais je pensais encore avoir le temps. Un demi de mêlée que j'ai accompagné me racontait. À 28 ans, rupture des ligaments croisés, fini le rugby. Et moi qui pensais que j'avais encore 5 ans devant moi, il s'est retrouvé au chômage du jour au lendemain, sans projet. Anticiper et réfléchir à ton plan A et plan B, dès maintenant, c'est la solution. Pas quand tu seras dans l'urgence, mais pendant que tu es encore actif, que tu as du réseau et que tu peux réfléchir sereinement. La troisième erreur qui me met en rogne, c'est de ne pas savoir comment exploiter tes qualités de rugbyman ou d'entraîneur en compétences valorisables pour les entreprises. Les entreprises cherchent quoi aujourd'hui? Des gens qui savent gérer la pression, travailler en équipe, s'adapter rapidement, rebondir après un échec, avoir de la rigueur et de la discipline. Et devine quoi? Tu fais ça tous les jours sur le terrain. Mais toi, tu penses, je ne sais rien faire d'autre que du rugby. Faux! Tu es une machine dans le monde professionnel, mais tu ne le sais pas. Un entraîneur me confiait, les RH me voient comme un éducateur sportif lambda. Ils ne comprennent pas que je gère 30 bonhommes, que j'analyse la concurrence, que je prends des décisions stratégiques sous pression. Pourtant, regarde ce que tu maîtrises. Le leadership, tu motives une équipe dans les vestiaires. La gestion du stress, tu performes avec plein de monde au stade qui crie. L'adaptabilité, tu changes de stratégie en plein match. La discipline, tu respectes un plan d'entraînement sur des mois. La résilience, tu te relèves après une défaite. Ces compétences-là, elles valent de l'or en entreprise. Mais si tu ne sais pas les traduire, les recruteurs passent à côté de ta valeur. C'est exactement ça qu'on travaille ensemble. Transformer tes compétences de rugbyman ou d'entraîneur en arguments en béton pour les entreprises. C'est un travail de traduction et on l'apprend ensemble.
La quatrième erreur qui fait mal à ton portefeuille, c'est de te lancer dans une formation chère et chronophage sans savoir si elle te plaît vraiment et gaspiller ton CPF pour un projet fou. C'est comme signer dans un club sans savoir si tu vas jouer. J'ai un joueur qui était prêt à claquer 4000 € dans une formation en cybersécurité. Mais pourquoi la cybersécurité? Parce qu'on lui avait dit que t'inquiète, ça recrute, ça paye bien. Et puis aussi, il aimait bien l'informatique en général, donc il s'est dit vas-y. Heureusement, on s'est vu avant. Sinon, le résultat, CPF cramé, temps perdu, motivation zéro. Donc la base, c'est de d'abord définir ton projet professionnel avec le bilan de compétences. Ensuite, comprendre tes motivations profondes. Après, confronter tes compétences au marché. Et pour finir, choisir la formation qui va avec ton objectif et pas l'inverse. La cinquième et dernière erreur, c'est de te sentir seul face à ta reconversion, noyé sous les conseils généralistes des personnes qui ne comprennent pas les réalités et les codes du rugby. Trop de joueurs et de coachs se sentent seuls face à leur reconversion. Tu te retrouves avec 1000 avis autour de toi. Mon beau-frère me dit de faire ci, ma mère me conseille de faire ça, mon ancien coéquipier me dit de faire comme lui, mais tu n'entends plus tes propres réponses. Par exemple, un ancien troisième ligne me confiait les tests psycho là à la con, les exercices abstraits, j'ai l'impression qu'ils ne captent pas qu'on vit dans un autre monde. Et il avait raison. Ton quotidien de joueur ou de coach, c'est unique. Les horaires décalés, la pression, les résultats, l'esprit d'équipe, les valeurs du rugby. Faut quelqu'un qui parle ta langue. Donc, tu l'as compris. Il faut un accompagnement sur mesure, qui comprend tes codes, tes contraintes, ta culture rugby. Quelqu'un qui parle comme toi, qui parle ton langage et qui connaît les réalités du terrain. Voilà les gars, c'est les 5 erreurs qui peuvent flinguer votre reconversion. Mais maintenant, vous êtes au courant. Rappelle-toi, ta reconversion, c'est pas une punition, c'est ton prochain terrain de jeu. Et comme sur le terrain, ça se prépare, ça s'anticipe et ça joue collectif. J'ai accompagné des piliers qui sont devenus managers, des centres qui ont créé leur boîte, des entraîneurs qui ont trouvé leur voie dans le commercial. Tous avaient un point commun. Ils ont osé se faire accompagner au bon moment avec la bonne personne. Si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un like et abonne-toi pour ne louper aucun conseil. Si tu veux qu'on discute de ton projet de reconversion, je t'invite à prendre rendez-vous pour un échange offert de 30 minutes, un rendez-vous carrière. Le lien est en description parce que ta reconversion, elle mérite mieux qu'un plaquage raté. Alors, plus d'excuses, sors du ruck, transforme ta carrière.